Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, on va parler de rapports entre les planètes sur une carte astrale, notamment sur un thème natal. Alors, rapport en tout bien, tout honneur, même si il va quand même s'agir un petit peu de sexe, et de sexe au sens identité, c'est-à-dire l'homme, la femme, les archétypes masculins, les archétypes féminins, puisqu'aujourd'hui, on va parler de Vénus et de Mars. Donc, Vénus ici présente, Mars ici présent. Donc Vénus, ça va représenter sur un thème astrologique tout ce qui est de l'archétype féminin, avec toute la dose de sexisme que ça peut comporter, puisque dans l'astrologie et dans les archétypes qui ont été définis comme des choses un peu féminines ou des choses un peu masculines, évidemment, on a les sociétés anciennes ont pu être, ma foi, quelque peu sexistes. Et il y a des choses qu'on attribue plus à la féminité, plus aux vénusiens, et d'autres qu'on attribue plus à la masculinité, plus aux martiens. Donc il ne faut pas prendre ça au sens ah oui, les hommes c'est ci, les femmes c'est ça. Il faut plutôt ne pas s'emmerder avec ça et se dire que quelque part on a tous du masculin et on a tous du féminin en nous, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et alors, la mania, c'est des caractérologies, si vous voulez, qui existent, les caractéristiques vénusiennes et martiennes. Donc, il faut bien qu'on puisse les étudier sur une carte astrologique, puisque l'astrologie définit l'essentiel de ce qu'on est, et tous nos caractères, et tout ce qu'on peut se faire comme représentation du masculin et du féminin. Donc, Vénus, c'est les toilettes pour femmes, voilà, ce petit bonhomme voilà, qu'on voit sur les toilettes pour femmes. Donc, c'est la féminité. Qu'est-ce qu'on attribue à la féminité? À savoir qu'un homme peut être féminin et avoir des attributs féminins, évidemment. Donc, on a tout ce qui est douceur, séduction, faire passer les choses en douceur, la beauté, l'harmonie, c'est le signe qui régit, c'est la planète, qui régit les signes de la balance et du taureau. Alors le vénusien taureau, ça va être un vénusien épicurien qui est dans la sensation, qui aime goûter, sentir, toucher. Et le Vénus balance, ça va être plus un Vénus esthète, un Vénus en quête d'équilibre, en quête d'harmonie, en quête si vous voulez, le Vénus balance, ça va être en quête de beau, et le Vénus en taureau va être en quête de bon, voilà. C'est des régis par les maisons 2 et pour le signe du taureau, deuxième signe du zodiaque, et par la maison 7, septième signe du zodiaque, la balance. Donc on va être sur de la matière par la maison 2, on va être sur les valeurs qu'on a, ce qu'on estime comme ayant de la valeur, on va être sur des archétypes aussi de matière, donc quelque part aussi de finance, d'amasser des choses pour pouvoir exister matériellement. Et par la maison 7, on va être sur le relationnel aussi, le relationnel vénusien, la quête d'équilibre entre soi, donc le plateau de son côté de la balance, et puis le plateau qui est sur ceux qui sont en face de nous. Donc on va aussi être sur un relationnel qui va être en quête d'équilibre et d'harmonie, alors que avec Mars, c'est pas pareil. Donc puisque Mars, ça va être, c'est Vénus, c'est la déesse de la beauté. Mars, c'est les toilettes pour hommes. Donc évidemment, on n'est pas dans les mêmes styles de toilettes, puisque Mars, c'est la guerre, les gens pissent debout, ils foutent leur urine partout, c'est dégueulasse, ça pue. Alors que les toilettes pour femmes, c'est souvent vachement plus propre, vous voyez, c'est plus doux, c'est plus... Donc, non mais parce que j'ai fait un voyage il n'y a pas longtemps, et j'ai été dans les stations-service, vous savez, sur les autoroutes, et bon, j'ai pu constater la différence des toilettes pour hommes et pour femmes, puisqu'à un moment donné, ils lavaient les toilettes pour hommes, et j'ai pu aller aux toilettes pour femmes, et j'ai quand même découvert un nouveau monde, voilà, qui n'est pas du tout l'univers très, très martien, et très guerrier des toilettes pour hommes, et très, très dégueulasse souvent. Donc, l'archétype Mars, c'est le dieu de la guerre, donc c'est le côté action, confrontation, on y va, c'est une énergie voilà, qui bouge, qui naît, qui impulse, alors que le vénusien, c'est plutôt quelque chose qui aime être posé, qui aime être un peu dans une certaine douceur, une certaine sécurité. Mars, c'est assez l'opposé. On y va, on affronte, on se confronte, on est dans l'action.
Vénus, on est plus dans la douceur. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie martienne qui est régie par le signe des béliers. Donc justement, bélier, le démarreur, hein, celui qui naît, celui qui pète sa coquille de l'œuf pour sortir, hein, pour démarrer une nouvelle vie, démarrer un nouveau cycle. Donc Mars, c'est le commencement de l'action. Et on a donc Mars qui régit le bélier, signe de feu. On a aussi Mars qui régit le scorpion, signe d'eau. Mais c'est le scorpion, donc c'est pas le signe d'eau le plus doux du tout, puisque le scorpion, c'est un Mars un peu plutonien, enfin associé à Pluton, donc qui va chercher l'action en coulisses, qui va chercher au fond des choses, qui va aller creuser quelque part, et qui va quelque part être à même de se confronter aussi par une certaine provocation et une certaine quête de vérité qui va peut-être parfois extérioriser en n'ayant que faire de savoir si sa vérité va choquer ou va faire du mal à l'autre quelque part. Il y a une certaine violence dans Mars. Vénus peut être négative aussi dans le côté un peu séduction. Alors la séduction, c'est pas nécessairement négatif, mais si c'est de la séduction pour manipuler, pour bien se présenter et puis te la mettre à l'envers, ben là du coup c'est un peu plus négatif. Donc il peut aussi y avoir de la violence dans Vénus, et il peut aussi y avoir de la douceur dans Mars, puisque Mars, quelque part, en naissant, en émettant cette énergie active de naissance, peut générer quelque part quelque chose qui peut générer des choses plus douces derrière. Mais la naissance en soi, c'est violent. Et la Vénus, même si c'est de la douceur un peu séduction, manipulation, pendant qu'il y a la douceur, c'est de la douceur vénusienne. Donc c'est une énergie douce Vénus, et c'est une énergie plutôt confrontante Mars. Alors comment ça se traduit sur un thème natal? Ce dont je voulais parler avec vous, c'est le rapport entre les deux planètes qui sont matérialisées sur votre thème comme étant, on va dire, votre part de subjectivité. Ces deux planètes personnelles, on n'est pas du tout dans quelque chose d'objectif ici, on est dans quelque chose de subjectif qui va vous caractériser, et qui va caractériser à la fois avec Vénus ce que vous aimez, ce à quoi vous adhérez, les valeurs que vous avez, et par Mars, votre manière d'agir, peut-être votre manière aussi d'agir en fonction des valeurs que vous avez, d'agir en fonction de ce que vous aimez, puisqu'on n'agit pas pour rien, si vous voulez. Mars, c'est le bras armé du Soleil, c'est celui qui fait agir le Soleil c'est la vie, c'est le moteur, sans Soleil il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a personne. C'est comme dans le système solaire, vous enlevez le Soleil, il n'y a plus de système solaire, puisque par définition c'est un système solaire. Mais le Soleil lui-même tout seul ne fait rien, c'est par Mars qu'il agit, et c'est par Vénus qu'il adhère, qu'il aime, et quelque part qu'il amasse le matériel pour pouvoir survivre, parce que c'est bien beau de naître en bélier, il faut ensuite pouvoir faire que cette naissance quelque part se pérennise avec un signe de terre, le taureau vénusien, et donc il faut quelque part trouver sur son environnement de quoi survivre, donc des choses, des fruits, des machins et puis quelque part de les amasser pour pouvoir survivre et passer l'hiver, et donc pour pouvoir pérenniser cette naissance qui s'est fait en bélier. Et vous voyez, les signes vénusiens de la balance et du scorpion se suivent aussi, où on a le signe de la balance qui est le rapport aux autres, le relationnel, c'est une quête de douceur relationnelle, aussi une quête de se lier, de contractualiser entre soi et l'autre. Et ensuite le scorpion, où finalement on a donc là c'est l'inverse, c'est le scorpion qui va pérenniser cette espèce de contractualisation balance en faisant se confronter l'un à l'autre dans le relationnel, par exemple à travers le fait de pouvoir s'habituer à l'autre et comprendre qu'il peut y avoir des émotionnels, le scorpion c'est un signe d'eau, qui peuvent être divergents et qui peuvent être confrontants, et c'est en transcendant ces émotionnels divergents et en faisant qu'on puisse continuer à vivre ensemble, même si on ne pense pas la même chose, même si on n'a pas les mêmes manières émotionnelles de fonctionner, qu'on peut transcender ça et continuer à aller au-delà des choses qui nous contrarient, dans les émotionnels qui peuvent être divergents ou confrontants. Donc il y a ce rapport-là très subjectif dans Mars et Vénus. Alors j'ai pris des thèmes pour vous illustrer ça
j'ai pris des thèmes, hop, on revient, et voilà, j'ai pris des thèmes avec des placements différents de Mars-Vénus. Parce que vous, sur votre thème natal, il va falloir que vous regardiez où se situe Mars, où se situe Vénus, pour savoir comment va se matérialiser dans votre vie, dans votre incarnation, votre propre subjectivité. Alors ici, on a un exemple de Mars-Vénus qui sont en opposition. Donc on a Mars de ce côté, tac, ici, et on a Vénus de ce côté. Alors, vous regardez dans quoi se trouvent Mars et Vénus. Alors, on a un Mars ici qui se trouve en maison 12, donc on est proche de l'ascendant quand même, à 7 degrés, donc on n'est pas loin d'une conjonction, une conjonction lointaine on va dire. Et on a un Vénus qui se trouve en maison 6, ici, dans le signe des Poissons. Donc on regarde toujours pour les planètes, en quel signe elles se trouvent, dans quelle maison. Et ensuite, est-ce qu'elles se trouvent dans des signes où elles vont être en domicile, en chute, en exil? Est-ce que les planètes se trouvent dans des signes, enfin les planètes se trouvent dans des signes qui vont être maîtrisés par des planètes? Alors si elles sont en domicile, elles vont être dans leur signe de domicile. Mais par exemple ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un Mars qui se trouve dans un signe vénusien, signe de la Balance, et Vénus qui se trouve aussi dans un signe vénusien, puisque Vénus est exaltée dans le signe des Poissons. Alors là, il y aura un rapport entre la maison 12 par Mars, donc c'est une action. Bon, après c'est spécial parce que Mars est rétrograde, donc c'est quand même une action où il y a une nécessité de réflexion avant d'agir. En plus, c'est en maison 12, donc c'est quand même quelque part une action, une manière de se confronter, peut-être de se confronter à soi, parce que, et ça se trouve dans le domaine de la maison 12, de sa vie intérieure, de son inconscient, des choses un peu secrètes, cachées, qui se trouvent au fond de soi, au fond de sa psyché. C'est analogique au signe des Poissons, d'ailleurs, la maison 12, et on se trouve que Vénus en face est en signe des Poissons. Donc c'est une action quand même qui va être assez, une manière d'agir aussi. Mars, c'est agir à son idée, hein, comme l'énergie bélier qu'elle maîtrise. Donc c'est une manière d'avoir une action un petit peu freinée, hein, une action à la fois avec une énergie martienne qui est tournée vers soi, qui amène à réfléchir sur soi, hein, dans sa vie intérieure par la maison 12, et qui est aussi en exil dans le signe de la Balance, dans le signe vénusien. Donc c'est quelque chose qui amène cette personne qui est incarnée qui a ce thème de naissance, à devoir réfléchir à sa manière de s'équilibrer dans le relationnel, puisqu'on est en signe de la Balance, à équilibrer son soi, hein, sa vie intérieure, avec ce qu'il peut y avoir à l'extérieur par le relationnel. Donc il y a un enjeu d'équilibrage en maison 12, donc dans la vie intérieure, mais par quelque part le fait d'aller chercher à agir sur soi quelque part. Donc il y a une introspection pour un certain équilibrage du rapport aux autres qui va passer par une action tournée vers soi. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui peut aller réfléchir à des choses un petit peu, peut-être des quêtes spirituelles, peut-être des quêtes ésotériques, peut-être des quêtes de compréhension de soi, psychologiques ou des choses comme ça, qui va chercher au fond de lui, mais dans le but de trouver un certain équilibre du rapport de soi aux autres et c'est aussi du rapport de soi à soi. Un Mars en Balance, ça peut aussi titiller la Balance et aussi amener, le challenge il peut être là, dans l'exil de Mars en Balance, ça peut aussi amener à devoir gérer un déséquilibre qui peut arriver par l'énervement ou par l'ombre de Mars, un équilibre où on peut parfois aussi se trouver assez extrême et se déséquilibrer dans sa vie intérieure par des actions qui peuvent parfois être impulsives, être de l'ordre de l'énervement, de l'ordre de la confrontation, et parfois de l'ordre assez extrême. Donc là, c'est quand même un aspect un placement de Mars où il faut faire attention à ne pas se faire du mal à soi-même, si vous voulez, par les énervements, par des confrontations, et même des confrontations qui peuvent être un peu rentrées, c'est-à-dire que avec la Balance, on peut être dans le masque social, donc on cherche à l'extérieur à être dans du tact et dans la diplomatie, et dans la vie intérieure, on peut être un peu plus bouillonnant et essayer de retenir tout cet énervement. Il y a de quoi se faire des ulcères, si vous voulez. Et donc, ici, en face, on a Vénus, donc on a un Vénus opposé à Mars, ce qui génère quelque part une vision un petit peu plus panoramique sur sa subjectivité. C'est-à-dire que vous avez, je vais vous montrer un thème par exemple, où vous avez Mars et Vénus au même endroit.
Et là, ça veut dire que toute sa subjectivité va être concentrée dans la manière du signe où se trouvent ces deux planètes et dans le domaine de la maison où se trouvent les deux planètes. Là, on a une opposition. Donc, il faut, quand on a une opposition entre Mars et Vénus, il convient de ne pas soit tantôt agir, soit tantôt adhérer. Il faut lier les deux. Il faut lier ce qu'on aime et peut-être la source de ce qui nous fait agir avec ce qu'on fait quelque part. Sinon, on fait des choses qu'on n'aime pas ou on aime des choses qu'on ne fait pas. Vous voyez, ça c'est l'enjeu de l'opposition. L'enjeu du carré, par exemple, c'est de réussir à lier ce qu'on aime et ce à quoi on adhère avec ce qu'on fait. Et parfois, on peut peut-être faire des choses qu'on n'aime pas ou aimer des choses qu'on ne fait pas. Vous voyez, alors qu'avec l'opposition, c'est tantôt on fait l'un, tantôt on aime l'autre. Vous voyez, mais il faut réussir à faire les deux en même temps, à lier les choses en même temps. Alors que quand on est dans une conjonction, on n'a pas du mal à être un peu assez passionné, assez agir au nom de ses valeurs et aimer agir dans un domaine particulier. Donc ça va nous amener à amener notre subjectivité de concentrer sur un endroit. Et ça peut aussi avoir des défauts parce que quelque part, sur cet endroit-là, on va peut-être manquer d'objectivité dans des moments, dans des contextes où il y aura besoin d'objectivité. Donc là, ici, on a un Vénus en maison 6 exalté en poisson. Donc ça, c'est quelqu'un qui aime de manière, parfois le poisson c'est immense et au niveau émotionnel, donc il peut aimer de manière un peu démesurée, un peu exaltée. Les planètes exaltées c'est parfois trop, c'est parfois trop là où c'est exalté. Et c'est une manière d'aimer, une manière d'adhérer à des choses poissons, donc qui peuvent être assez émotionnelles, qui peuvent être éventuellement artistiques, qui peuvent être assez idéalistes et voire irréaliste aussi dans le quotidien. Donc c'est quelqu'un qui va se faire des plans sur la comète dans le quotidien, qui va vouloir vivre d'une façon artistique, très, parfois assez irréaliste, ou aimer de manière irréaliste, aimer de manière absolue. Et il va tantôt être dans cet aspect des choses, d'un amour un petit peu irréaliste. En plus, vous avez un carré avec Neptune ici. Donc, il y a une manière aussi de ne pas être toujours d'être dans la réalité et de prendre parfois ses rêves pour la réalité et prendre parfois ses rêves au quotidien pour de la réalité. En plus, on a un Neptune en maison 3, donc on est quand même sur une communication de choses assez idéalistes ou idéalisées qui ne correspondent pas forcément à une vérité ou une réalité matérielle réellement vécue. Donc là, on peut être tantôt là-dedans et tantôt dans le fait de savoir un petit peu creuser en soi pour équilibrer son rapport aux autres. Donc ce qu'il faut réussir à faire là-dedans, c'est à la fois réussir à agir en soi de différentes manières en creusant un petit peu dans sa vie intérieure pour s'équilibrer, soit dans le rapport aux autres, et à la fois quand même le faire au quotidien avec une teinte d'énergie un petit peu idéaliste et artistique, mais qui doit correspondre à une réalité de sa vie intérieure. Il ne faut pas que toute cette énergie exaltée vénusienne en poisson déséquilibre l'action qui doit être menée dans sa vie intérieure pour quelque part ne pas devenir extrême. Donc il y a un lien ici entre la maison 6 et la maison 12, donc c'est l'axe Vierge-Poisson en analogie. Donc il y a une idée de réussir à équilibrer toutes ces aspirations, tous ces rêves au quotidien pour réussir peut-être à la source de ça, à agir pour s'équilibrer en soi dans sa vie intérieure, équilibrer sa relation aux autres pour qu'elle puisse équilibrer sa vie intérieure. Des choses de cet ordre-là. Vous avez d'autres thèmes, par exemple, qui sont beaucoup plus subjectifs. Donc là, j'en ai un. Alors, lequel j'ai pris? Non, on va prendre celui-là. Voilà. Celui-là, il est intéressant. Je vous dis pas qui c'est, mais c'est quelqu'un de connu. Vous voyez, là, ici, vous avez... je vais juste effacer les ronds que j'ai fait avant. Alors, vous avez ici quelqu'un de très, très, très subjectif, concentré à un endroit. Donc, c'est ici. Ici en maison 7 en taureau. Donc les deux, c'est des taureaux ascendant balance, les deux thèmes. Vous avez Mars et Vénus. En fait, ils se trouvent ici, à ce point-là précis. Et ils sont en conjonction exacte à 16 degrés du taureau. Bon. Là, on est en maison 7. Donc cette personne va
orienter toute sa subjectivité dans le domaine de la maison 7, dans le rapport aux autres ou à l'autre, dans le relationnel, peut-être aussi dans tout ce qui est contractualisation, association. Toute sa subjectivité va être orientée dans le rapport à l'autre. Voilà. Donc, avec la maison 7 et avec le descendant, qui est le point le plus puissant de la maison 7, il convient toujours de prendre cette subjectivité Mars-Vénus comme quelque chose. En plus, là, c'est aussi un Vénus rétrograde. Le thème d'avant, c'était un Mars rétrograde. Donc là, c'est le Vénus qui doit être tourné vers soi, c'est-à-dire sa manière d'adhérer. Quelque part, il faut s'aimer et il faut comprendre les valeurs auxquelles on adhère pour agir et pour être passionné dans son action. Donc là, on a quelqu'un qui doit comprendre ce qu'il aime, qui doit comprendre ses valeurs, qui doit comprendre ce à quoi il adhère pour agir au nom de ses valeurs. Et donc, il faut savoir tourner cette énergie d'adhésion vers soi pour quelque part la comprendre, bien la ressentir et ensuite pouvoir agir en fonction de ce qu'on est soi. Et le danger, toujours avec le descendant et la maison 7, c'est que l'ombre des planètes qui se trouvent à gauche du thème ici, enfin du côté, le côté de l'autre c'est ce côté, le côté de soi c'est ce côté. Donc il faut comprendre ce qu'on aime soi et comment on souhaite agir avec toute sa subjectivité au sein du relationnel, donc comprendre sa place dans le relationnel pour que l'ombre des planètes qui se trouvent là ne vienne pas des autres. Donc l'ombre vénusienne peut être la séduction qui peut arriver des autres, et l'ombre de Mars peut être la confrontation, peut-être des ennemis, hein, des gens qui nous énervent ou qui veulent nous diriger, qui viennent des autres. Donc il faut assumer ici le fait d'avoir Vénus et Mars en maison 7, donc de trouver toute sa subjectivité, sa manière d'adhérer, ses valeurs et sa capacité d'action au nom de ses valeurs et sa capacité à aimer, agir au sein du relationnel à l'autre. Il faut l'assumer pour soi et il faut assumer son côté taureau, donc il faut assumer son côté ancré, son côté travailleur, son côté pugnace, peut-être quelque part aussi dans l'ombre de ça son côté un peu matérialiste, hein, taureau. Donc on a quand même un Vénus en domicile qui est rétrograde mais qui est en domicile, avec un Mars qui lui est en exil. Donc ici Vénus, les valeurs, la manière d'adhérer va être vraiment plus puissante que la capacité d'agir. Donc peut-être que c'est ici vraiment la manière, les choses qu'on aime, les valeurs qu'on a qui vont être vraiment la source de son action, et c'est pas l'envie d'agir qui va être la source de l'expansion ou de l'extériorisation des valeurs qu'on a. Là on parle vraiment en plus c'est des valeurs vraiment qui sont à chercher à l'intérieur par un Vénus rétrograde en domicile en taureau. Donc il y a le côté taureau, le côté solide qui doit ressortir en tant que soi, hein. On est soi-même taureau en maison 7 quand on est taureau en maison 7, sinon on a l'ombre du taureau qui vient des autres, et l'ombre du taureau qui vient des autres, ça peut être des gens qui peuvent être matérialistes, qui vont venir à nous, et des gens qui vont quelque part nous considérer un peu comme des objets, hein, des choses qu'on amasse. Et ici, le problème, c'est qu'on a aussi une lune noire en taureau. Donc la lune noire en taureau, ça peut amener un problème avec l'image de soi. Et quand on est aveuglé par l'ombre du taureau pour soi, dans le relationnel aux autres, on peut aussi prendre les autres pour des objets, hein, pour des biens matériels. Et dans le cas de cette personne, hein, c'est quand même assez prégnant. Si vous êtes curieux, je vous dirai en commentaire, hein, de qui j'ai parlé sur les deux thèmes. Voilà, donc là c'est Vénus-Mars, la subjectivité concentrée. Il faut toujours que vous regardiez dans votre thème natal, les placements de Vénus et de Mars pour savoir où se dirige votre subjectivité. Vous regardez les maisons dans lesquelles sont les deux planètes, et il faut toujours essayer de comprendre le lien entre les deux, qu'importe que vous ayez des aspects entre les deux. Hein, si vous avez un carré, ça veut dire que vous avez un challenge quand même pour lier ce que vous aimez, ce à quoi vous adhérez, vos valeurs et votre manière d'agir. Si vous avez une opposition, ça veut dire qu'il faut que vous réussissiez à aimer, à agir au nom de vos valeurs, à aimer agir et pas tantôt à aimer dans le domaine où vous aimez et tantôt à agir dans le domaine où vous agissez. Il faut essayer de lier les deux. Et quand c'est une conjonction, ou des planètes par exemple dans le même signe,
c'est une concentration de toute votre subjectivité dans un domaine. Voilà, donc vous allez pouvoir, dans ce domaine d'action qui va être symbolisé par la maison et la manière d'agir, le signe dans lequel se trouvent les deux planètes, vous allez pouvoir extérioriser, expanser toute votre subjectivité avec les qualités que ça va apporter et peut-être parfois les défauts, parce que là ici par exemple c'est quelqu'un qui va être très subjectif dans son relationnel aux autres, peut-être que parfois il convient d'être objectif dans son relationnel aux autres pour comprendre certaines situations et avoir une vision avec plus de recul. Là c'est quelqu'un, si vous voulez, qui n'a pas de recul dans son relationnel aux autres. Ça peut être tout ou rien, si vous voulez. Et c'est ça le problème. Et le problème, c'est de réussir à la fois concentrer sa subjectivité sur un endroit quand il y en a besoin, et parfois d'avoir plus de recul, une vision plus panoramique, et de comprendre les tenants et les aboutissants de ce à quoi on adhère et de la manière dont on souhaite agir pour adhérer à ce à quoi on adhère et matérialiser le fait qu'on a certaines valeurs et qu'on souhaite agir au nom de ces valeurs-là. Voilà. Donc je vais peut-être faire des vidéos, on verra, sur d'autres rapports entre les planètes. On a des rapports qui sont intéressants, les deux planètes sociales, Jupiter-Saturne, le rapport au temps, Saturne-Uranus par exemple, le rapport entre Vénus et Jupiter, Vénus la petite chanceuse ou je sais plus quoi, et puis la petite bénéfique et Jupiter la grand bénéfique, ou alors Mars et Pluton aussi qui sont en lien, ou Vénus-Neptune, enfin il y a plein de planètes, voilà, qui sont intéressantes à étudier ensemble sur un thème astrologique. Alors là, hein, c'est une vidéo de vulgarisation, donc on n'a largement pas le temps de tout voir, hein. Même sur ces planètes-là, hein, j'aurais encore pu dire plein de choses sur les thèmes, mais le but c'est que ce soit pas trop long. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire si vous avez des questions, et puis moi je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.